il y avait Gilbert Bellecourt. Puis Rémi m'a dit pas parler de lui. En tout cas, j'allais au magasin de Gilbert Bellecourt chercher, je ne sais pas quoi, des grosseries ou des bonbons, je ne sais pas. Puis sa mère, à Rémi, m'a vu passer. Puis elle a dit à Rémi, je vais pleurer, elle a dit à Rémi, ça te fera une bonne femme. Puis il n'a jamais oublié ça. Il en parle encore. Elle avait raison. Elle avait raison. Oh. Oh. Ça, c'est... Oui, OK, c'est ça. Après ça, j'ai toujours travaillé pour des familles que la mère avait eu un bébé. Plusieurs, Madame Lordi, Courtemanche, je ne sais pas, j'ai travaillé pour... J'étais comme une nanny, OK? J'ai travaillé au Beach aussi, qui était le magasin de 5 and 10, là, les Wershing. Après qu'elle a vu son fils, comment il s'appelle, lui? C'est moi qui ai pris soin du bébé dans l'été. Juste le jour. Tandis qu'elle travaillait au magasin. Oui. Puis j'avais ma chambre dans le cottage, puis le soir, je pouvais sortir, tu sais. Puis après ça, je sais pas, quand j'avais 18, 19, j'ai commencé à Shoe Factory à Penetang. Jusqu'à temps que j'ai marié. Oui. C'était où la Shoe Factory à Penetang? En bas de l'appartement, là. En bas de la côte, la belle appartement. En bas de la côte, comme proche de Bec, là? En bas de la côte à Penetang? Oui. Sur la rue Main? Puis, oui. OK. Oui. Puis les appartements, pas sur l'eau, mais l'autre côté? Oui, oui. OK. Puis c'est là qu'il était à la Shoe Factory. Oui, puis c'était, y avait-tu un nom ou c'était-tu... Tu te souviens-tu que c'était... Non? Non, je sais pas. Puis qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des souliers? Oui. Puis c'était une usine, là, puis tu travaillais à sa ligne. Oui. Puis, moi puis Aline Moreau, travaillait là. Puis Gérard Gignac. Alors, moi, je me pensionnais chez Aline, puis on embarquait avec Gérard Gignac. On commençait, je pense, à 7 heures, à 3 heures, je pense. OK. Puis, tu te souviens-tu qu'est-ce que tu te faisais payer? Tu te souviens-tu un petit peu de ça? Quand quoi? Qu'est-ce que tu te faisais payer pour travailler là? Payer 33 piastres. Excusez, 33 piastres par semaine. 33 piastres par semaine. Puis quand tu travaillais pour les madames avec les bébés, tu te souviens-tu qu'est-ce que tu peut-être Non, tu je ne m'en faisais rappelle payer? pas que c'est que je t'ai payé. Pas en tout. Puis tu demeurais toujours à la maison? Oui. OK, mais tu t'avais pensionné chez Aline quand tu travaillais à l'usine. Puis, oui, continue. Après ça, après que mes enfants ont été tous à l'école, j'ai commencé à nettoyer des maisons. J'ai commencé avec une madame de Perkinsfield, que son mari était mort. Puis après, quand elle a lâché, ben j'ai continué. J'avais mes maisons à les nettoyer. 4 piastres l'heure. Puis vous avez fait ça comment longtemps? Oh, je sais pas. Après, j'ai commencé à l'école. J'ai commencé à garder la cour à l'école. Après ça, j'ai remplacé Pauline quand elle a eu son opération dans l'office. Puis après ça, j'ai commencé à remplacer les maîtresses. OK. Je n'étais pas une maîtresse. Je n'avais pas de contrôle. J'avais pas de contrôle. Il y en a beaucoup qui sont des enseignants puis qui n'ont pas de contrôle. Donc, faites alors, j'étais là, tout bien 6-7 ans, je ne sais pas. J'ai lâché en 86, en tout cas. OK. Donc, une longue vie. I couldn't take it anymore. les enfants, hey boy. Oh boy. Puis, donc, vous avez travaillé quand vous étiez jeune fille. Comment avez-vous rencontré Rémi, ton mari? Comment l'as-tu rencontré, ton mari? Il chummait avec mon frère Jules. Okay. Puis, le samedi soir, il venait chercher Jules, puis ils sortaient tous les deux. Moi, j'étais à la maison, puis je disais, oh, mon Dieu, qu'est-ce que moi, j'ai de mal, hein? Finalement, il s'est revers les yeux, puis il a lâché Jules, puis il a commencé à sortir avec moi. OK. C'est ça.